Bonjour, mon nom est Ginette Bordelot. Je suis directrice générale du Centre d'action bénévole Les Artisans de l'aide. Moi, mon Centre d'action bénévole, c'est pas juste de l'amour, c'est vraiment une dévotion parce que je suis ici, ça va faire 30 ans que je suis ici au mois de juin. Le centre existe depuis 37 ans et moi, sur 37 ans, je vais avoir été ici 30 ans. Mes 30 ans ici, ce que ça veut dire, c'est vraiment par choix. C'est vraiment que je suis bien ici, je suis bien entourée avec une équipe d'employés, une équipe de bénévoles, de près de 150 bénévoles qui œuvrent ici. Puis, contrairement à quand on est obligé de faire un travail, quand on vient faire du bénévolat, c'est par choix. On n'est pas obligé, on décide de faire du bénévolat quand on veut, la journée qu'on veut, le nombre d'heures qu'on veut investir. Et c'est cette présence-là de bénévoles qui viennent par choix qui fait en sorte que, pour moi, c'est pas difficile de me lever le matin puis venir travailler. Je suis heureuse de venir travailler ici, entourée des employés et de surtout l'équipe de bénévoles. Notre centre d'action bénévole fait une différence dans le milieu parce qu'on vient en aide à une clientèle en perte d'autonomie. Alors, par le biais de nos services qu'offrent nos bénévoles, on peut leur permettre de rester le plus longtemps possible à domicile et on peut leur permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. Le tissu social a changé depuis les 30 dernières années, depuis les 30 ans que je suis là. Au début, quand je suis venue, quand j'étais aux Artisans de l'aide, je pourrais dire que les gens venaient faire du bénévolat par conviction, parfois religieuse, mais tu sais, pour faire une différence, aider son prochain, tout ça. Mais en 30 ans, ça a beaucoup évolué. Le type de bénévole a évolué aussi. C'est des gens, quand ils sont à la retraite, ils ont été beaucoup sur le marché du travail, ils ont des aspirations, ils ont des exigences et ça a beaucoup changé. On a dû s'adapter en 30 ans. Ce qu'on peut offrir à notre clientèle, ça va au-delà du service qu'on offre. On peut facilement être à l'écoute, être une épaule, une oreille attentive, offrir des services qui sont de qualité. Puis, on ne fait pas juste offrir le service, mais on va plus loin au niveau psychologique, au niveau de l'entraide qu'on peut leur offrir, au niveau de ce qu'on peut leur apporter. Un exemple, si on fait comme derrière moi, il y a la popote roulante. Alors, la popote roulante, les gens qui sont ici, ils font un travail d'équipe. Ils travaillent ensemble, en équipe, ils préparent le repas. La soupe, le menu principal et le dessert. Par contre, je vais avoir d'autres bénévoles qui vont arriver tantôt. Eux autres se chargent de la livraison. Alors, ces personnes-là sont vraiment en contact avec la clientèle. Parce que quand ils vont livrer le repas, bien, souvent, ils peuvent jaser un petit 30 secondes, une minute, puis ils font toute la différence dans leur journée. Parce que ces personnes-là, c'est peut-être la seule visite qu'ils ont dans leur journée. Alors, les bénévoles qui font la livraison ont un contact direct avec la clientèle. Ça, c'est une initiative de personnes qui voulaient tricoter des effets, tuques, foulards, mitaines, couvertures, petites chaussettes pour les bébés. Alors, ils voulaient tricoter, puis ils voulaient être ensemble. Alors, on est parti de leur idée et on a approché les organismes communautaires et les effets que nos bénévoles tricotent sont remis à des organismes communautaires. Alors, des organismes qui viennent en aide aux familles, aux enfants, aux jeunes mamans avec des bébés, aux itinérants, à des personnes, des familles dans la pauvreté. Alors, tous les effets qui sont tricotés sont donnés à peu près 4-5 organismes de notre territoire. Alors, c'est du donnant-donnant. On tricote, on essaie d'avoir des commandites pour avoir de la laine. Nos bénévoles tricotent et c'est remis à la communauté. Le bénévolat. Moi, je donne une formation qui s'appelle Bénévolat 101. Et cette formation-là, quand je la donne, le bénévolat, c'est pas quelque chose qu'on décide du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a mûri dans notre tête. On a du temps, on veut occuper notre temps et on veut diversifier le temps qu'on a à donner. Alors, ça peut être de l'occupationnel, on peut avoir des activités, aller faire du conditionnement physique et des choses comme ça. Mais à un moment donné, on a besoin de faire quelque chose qui nous rapporte, qui rapporte intérieurement. Alors, si on se connaît, si on connaît nos besoins, bien, on est en mesure de savoir ce qu'on peut faire comme bénévolat. Fait que dans la formation que je donne, c'est ça que je donne, c'est des outils pour que les personnes puissent faire un choix éclairé sur leur bénévolat. Se connaître, mieux se connaître, à ce moment-là, on sait dans quoi on veut faire notre bénévolat.
Quand j'ai commencé, ma formation n'était pas du tout en lien avec les aînés et avec le bénévolat. Ma formation était tout autre. Et quand je me suis investie, moi, je me disais, bon, ben c'est un organisme sans but lucratif, ça me rejoint, je vais faire quelques années, je vais voir ce que ça va donner. Mais j'ai eu la piqûre. Je me suis fait prendre à mon propre jeu et je suis là depuis 30 ans. Je suis vraiment heureuse d'y être. Je suis vraiment heureuse de faire l'emploi que j'ai là. Je suis heureuse d'être entourée de l'équipe d'employés. Je suis surtout heureuse d'être entourée des bénévoles qui donnent généreusement de leur temps et qui sont là par passion, qui sont là par goût, puis qui sont là pour la clientèle. Et j'en suis très heureuse.